Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Donc pour ce mois de novembre sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Ok, alors ici on vous parle de retrouver quelqu'un, retrouvailles, réconciliation, rapprochement. Bon, plutôt sympa. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, pour ce mois de novembre. Adieu la routine. Bon, bah alors il y a du mouvement, les choses bougent, c'est chouette, ça avance, voilà. Il y a quelque chose qui vous sort de la routine. Donc il y a peut-être le fait de recroiser quelqu'un dans votre vie relationnelle. En tout cas, ça bouge un peu plus. On a un homme ou une femme blonde, ici. Ok. Donc voyez comment ça résonne pour vous, bien évidemment. Ici, on va regarder un message de l'oracle Jane Austen. Donc pour vous les Sagittaires, pour ce mois de novembre. Un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Alors là, c'est intéressant parce que ici, on vous invite justement à ouvrir les yeux, on vous invite justement à ne pas vous fier aux apparences, à être vraiment dans cette notion de nouvel angle de vue, de nouveau regard. Il y a un renouveau, de toute façon. Il y a une espèce de fenêtre qui s'ouvre, j'ai envie de dire pour vous les Sagittaires, hein, pour ce mois de novembre. C'est quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une routine, de sortir d'un quotidien, de sortir de... voilà. Peut-être aussi alors, ça peut être en lien avec une relation de longue date. Hein. Par exemple, vous sentez que la routine, elle pèse, que les choses sont difficiles et que vous vous êtes un peu éloigné. Bah là, en changeant peut-être de regard, en changeant votre angle de vue, vous allez peut-être vous apercevoir que qu'il est possible de vous rapprocher, de vous réconcilier ou en tout cas de retrouver la personne que vous avez envie de retrouver. Alors, ici, on vous parle d'une relation toxique. Il se pourrait qu'il y ait une personne de votre entourage qui nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Alors, ici, on vous parle de quelque chose qui a tendance à vous conditionner, à vous manipuler, ou en tout cas à une espèce de pression où il peut y avoir effectivement quelque chose de souffrant, où il peut y avoir quelque chose de difficile à gérer. En tout cas, vous sentez qu'il y a une forme de manipulation extérieure. Donc, essayez d'identifier déjà ce qui est difficile, ce qui est toxique finalement pour vous, ce qui n'est pas bon. Et essayez évidemment de changer d'état d'esprit, de changer de regard. Moi, ce que je comprends aussi, c'est que pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement un conditionnement, un état d'esprit négatif qui a tendance à vous tirer vers le bas plutôt que justement de vous changer les idées ou d'essayer de voir les choses sous un autre angle de vue pour pouvoir sortir effectivement d'une espèce de conditionnement ou d'une espèce de routine qui peut être enfermante. Allez, on va voir avec le tarot The Well of the Year, on va voir avec quelle situation vous rentrez dans ce mois de novembre. Alors, on vous parle ici d'une relation de longue date ou peut-être une relation de confiance avec le chevalier de denier. Hein. Les choses ne se sont pas faites en 2 jours. Hein. Voilà, il y a eu un cheminement, il y a quelque chose ici qui, en tout cas, on nous parle d'un chemin, d'une évolution constante, qui évolue doucement mais sûrement. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très rassurant avec ce chevalier de denier. Il y a une relation peut-être de confiance qui s'est créée ici.
Ici, on a un cavalier d'épée qui, lui, il aimerait accélérer les choses. Il aimerait que les choses soient beaucoup plus claires, soient beaucoup plus cash, que soient beaucoup plus rapides. Hein. Donc ça peut être effectivement... d'un seul coup, hop, il se passe quelque chose. Peut-être que d'une vie assez calme, assez routinière, on peut passer à une situation où il y a, je sais pas, il peut y avoir des défis à relever, des discussions un peu challengeantes, ou en tout cas des situations qui bougent. Moi, je le sens plutôt comme ça. Ah, d'accord. Alors, il y a la papesse. La papesse, pour moi, elle a un caractère très secret, cette papesse. La papesse, c'est tout ce qui ne se voit pas, c'est la voix intérieure, c'est la voix de la sagesse, hein, voilà, aussi, mais il y a quelque chose d'un petit peu occulte, il y a quelque chose d'un peu, voilà, on ne dit pas tout, on ne livre pas tous ses secrets, il y a une part de mystère avec la papesse, donc là, j'ai l'impression que, effectivement, il y a une situation ou une relation qui est en train de bouger, qui est en train d'évoluer ici, et ce qui peut être intéressant, c'est que, bon, ok, là, c'est plus le moment de rester les bras croisés, c'est plus le moment d'attendre, ou en tout cas c'est plus le moment de laisser les choses se faire, c'est le moment peut-être d'aller chercher des réponses, d'aller discuter, d'aller challenger un petit peu tout ça. Donc oui, peut-être que vous allez croiser quelqu'un de votre passé ici pour peut-être dynamiser les choses, pour essayer de comprendre, pour essayer de renouer le dialogue, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, on est sur un challenge, sur l'idée de faire avancer les choses, et d'un seul coup, il y a un coup d'accélérateur. Voilà. Pour d'autres, ça peut être effectivement, vous êtes dans une routine, dans une relation de longue date, qui ne s'est pas faite en un jour, doucement mais sûrement, et là, boum, ça y est, il y a quelque chose qui bouscule, vous avez envie de creuser, vous avez envie de savoir, il y a peut-être l'idée ici de laisser planer un mystère, d'essayer en tout cas de redynamiser quelque chose. En tout cas, il y a un changement dans la routine. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous, les Sagittaires, durant ce mois de novembre. On a la 10 d'épée. Ouh, la 5 d'épée. Ok. Et la princesse d'épée. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on est dans les épées. Les épées, c'est le mental. C'est les questions que vous vous posez. C'est peut-être les prises de tête que vous avez. Hein. Les conflits aussi que vous pouvez avoir, c'est le mental et la communication. C'est voilà, les conflits que vous pourriez avoir. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est que ce qu'on vous conseille de faire, c'est faire le deuil. C'est réussir à tourner une page sur quelque chose qui a été difficile et douloureux, sur des conflits antérieurs, sur des disputes, des choses qui, finalement, vous ont plutôt, je dirais, vous ont plutôt pris de l'énergie, pris du temps, pris tout plein de choses, mais qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas été forcément constructives. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment clôturer ce cycle-là. Et d'aller chercher, avec la princesse d'épée ici, d'aller chercher à observer, d'aller chercher à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là, et surtout la possibilité d'en sortir, de sortir de cette situation mieux. Hein. Ici, on parle de retrouvailles, ça peut être des réconciliations aussi. Réussir à dépasser quelque chose de conflictuel, à dépasser peut-être effectivement une période difficile, de faire le deuil de quelque chose pour enfin réussir à commencer à chercher à comprendre réellement le tenant et les aboutissants des choses, mais surtout pour pouvoir trouver la paix. Hein. On voit bien ce personnage qui joue avec des colombes. Le but, c'est vraiment de trouver la paix et de se sentir plus en confiance avec la notion de destin, la notion le cheminement de la vie, hein, voilà, ce que la vie peut vous réserver. Hein. Donc là, il y a un besoin effectivement de lâcher un petit peu ce qui ne va pas, le côté conflictuel, le côté prise de tête que vous pourriez avoir pour essayer de voir les choses sous un autre angle. C'est ça aussi, changement de point de vue. Il y a un changement de point de vue par rapport à une histoire, par rapport à une situation, une relation ici, pour pouvoir essayer de comprendre le tenant et les aboutissants. Ok. On va voir quelles situations sont à éviter pour vous les Sagittaires. Alors, ce qu'il va falloir éviter, c'est peut-être de tout remettre au placard. Ouais. Ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est effectivement de rester dans l'indécision. La 2 d'épée ici parle de blocage, d'indécision, d'hésitation, de ne pas être sûr de vouloir clôturer un chapitre ou en tout cas de chercher à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Ici, on parle d'une réussite, on parle d'un aboutissement, et là, on parle d'une satisfaction, quelque part, ou d'un bonheur, ou d'un possible début de quelque chose, sauf que là, on vous dit que ça mène à rien. Il y a quelque chose qui ne mènera à rien tant que vous n'aurez pas, peut-être,
discuter, parler d'un nœud, parler d'une problématique pour pouvoir enfin y voir plus clair. En fait, le but, c'est surtout d'y voir plus clair ici dans cette situation-là. C'est de chercher à comprendre pour pouvoir enfin tourner une page, pour pouvoir enfin faire le deuil. Hein. Donc là, il y a la possibilité de recroiser quelqu'un, de se dire mais pourquoi est-ce que cette personne-là refait surface? Ben peut-être tout simplement pour enfin faire le deuil de quelque chose qui a été souffrant, de quelque chose qui a été difficile à vivre peut-être par le passé et qu'aujourd'hui on a besoin une bonne fois pour toutes de comprendre et de laisser quelque chose derrière soi. Là j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il est possible que vous ayez la tentation de dire oh non 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 mais c'est bon, c'est réglé, c'est terminé. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que là, on vous dit que ça va vous mener dans une impasse. Il est possible que ça vous mène dans une forme d'impasse, dans une forme de blocage par rapport à l'émotionnel. La capacité que vous aurez à renouer ou à recommencer quelque chose, ou à pardonner aussi peut-être. Hein, voilà. Donc, il va falloir creuser, il va falloir savoir, il va falloir peut-être mener l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, et la seule chose qui peut aider, c'est la communication. Communication calme, communication authentique, vraie, et surtout de chercher, mais pourquoi il s'est passé ça en fait? Voilà. Donc là, il y a une possibilité de comprendre, pour pouvoir changer d'angle de vue, pour pouvoir mieux appréhender les choses, et surtout pouvoir faire le deuil et tourner une page importante, et peut-être même arriver à un pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va voir comment les choses peuvent évoluer pour vous, les Sagittaires. Donc, pour ce mois de novembre. Ouh, la tour! Bah, dis donc. Ah, le jugement, très bien. Il y a un côté karmique dans tout ça. Hein. Ok, bon, les choses vous tombent dessus, un peu par hasard ou pas. Hein. Voilà, chacun se fera son idée sur le sujet. Mais là, il y a vraiment l'idée de le caractère inattendu par rapport à une révélation. Il y a une vérité qui est révélée, ça bouscule, ça chamboule, ça fait remonter tout un tas d'émotions, ce qui est tout à fait normal, mais ça a le mérite, en tout cas ça aura le mérite de, quelque part, de casser une routine ou quelque chose que vous aviez laissé en suspens pour pouvoir enfin traiter le sujet, traiter le dossier et pour pouvoir enfin guérir ou tourner la page ou pardonner ou tout simplement renouer des liens avec une personne. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment la possibilité de passer au-delà d'un conflit, de passer au-delà de l'ego surtout, et de réussir à pardonner et de finalement se retrouver. Voilà, le but c'est les retrouvailles ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de novembre. Âme sœur, dialogue, reconnaissance et force. Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cette personne. Tu te sens très proche de lui ou d'elle et en même temps un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots, pourtant vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose, vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Donc moi, ce que je ressens ici, au travers de votre tirage, c'est qu'il y a vraiment une possibilité de réconciliation, de retrouver quelqu'un, de vibrer vraiment avec quelqu'un, que ce soit amicalement ou amoureusement, mais il y a vraiment une révélation ici pour ce mois de novembre pour vous les Sagittaires et vous allez vraiment laisser les choses se faire. Vous allez vraiment réussir à comprendre le pourquoi du comment. Il y a un caractère un peu karmique dans tout ça. Pourquoi maintenant des retrouvailles et surtout pourquoi ça s'est passé comme ça par le passé. Et voilà, donc là il y a la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.